Magnifique, merci beaucoup. Et nous avons déjà eu le plaisir d'avoir une petite prédication de la part de notre frère Alain. Je dirais, qu'est-ce que je peux encore ajouter de plus? Nous voulons chercher la parole de Dieu, c'est vrai. Nous voulons vraiment chercher sa présence et sa directive dans notre vie, n'est-ce pas? Parce que nous ne voulons pas être des auditeurs seulement. Ça ne suffit rien d'écouter. Si nous ne voulons pas la mettre en pratique, nous serons des gens stupides, tout simplement. Il y a assez de consommateurs, il y a assez de personnes qui ne font que écouter. Soyons des disciples, j'ai envie de dire. Et je voudrais vous emmener encore dans cette thématique, dans cette réflexion sur ce que c'est être un disciple de Jésus. Et notre vision d'église, voilà, que nous avons formulée il y a quelque temps, nous rêvons d'une église qui déborde d'amour, qui répand l'évangile à Genève, qui fait des nations des disciples et qui atteint le seuil des 100 membres en 2025. Voilà, c'est un objectif, c'est une vision, notre vision d'église. Faire des nations des disciples. Mais la première question, elle est déjà, est-ce que toi-même tu es un disciple? Nous ne pouvons pas faire des autres des disciples si nous-mêmes nous ne le sommes pas. Ça c'est clair. Soyons nous-mêmes déjà au clair avec ça. Qu'est-ce que c'est un disciple? Un disciple, tout d'abord, c'est une personne qui a été choisie et appelée par Jésus. Nous avons vu ça une autre fois dans un message dans Marc 3, chapitre 13. Vous pouvez relire ça. En fait, si tu n'as pas reçu l'appel, si tu ne l'as jamais entendu résonner dans ton cœur, que c'est le Seigneur qui t'appelle à le suivre, tu ne peux pas être son disciple. Ça va juste être de la religiosité. Ça va juste être une corvée pour toi d'être un membre de l'Église ou je ne sais pas quoi, mais tu ne seras pas un disciple. Est-ce que tu as entendu l'appel? Cet appel, cette vibration, qu'un jour le Seigneur il t'a parlé, il t'a touché, il t'a révélé qui il est d'une façon personnelle. Un disciple est une personne qui a été choisie et appelée par Jésus, tout d'abord. Et une deuxième chose, un disciple ensuite est une personne qui s'attache fortement à Jésus, qui veut imiter le Seigneur. Ça, c'est le principe des rabbins juifs. Jésus était un rabbin à son époque et les gens le suivaient. D'abord, ils les choisissaient, mais eux, ils les formaient. Et un disciple, un élève d'un rabbin, à la fin du cursus, il devait être capable de retransmettre l'enseignement qu'il a reçu. Voilà. Ce n'est pas seulement qu'il a entendu le message ou l'enseignement, mais il est capable de le diffuser maintenant lui-même. Un disciple, c'est quelqu'un qui reflète Jésus de tout son être. Il a intériorisé l'évangile, on peut dire. Amen. Nous avons vu la dernière fois ces deux pôles, en fait. Les deux pôles. Être un disciple, ça se passe entre l'invitation et le défi. Invitation et défi. Tout d'abord, il y a cette invitation, cet appel de cœur, l'amour de Jésus, la grâce. Jésus te restaure, te guérit. Nous avons chanté tout ça, c'est la base de tout. Il nous a sauvés. Vous savez, pour moi, être un disciple de Jésus, c'est tout d'abord, je sais que je suis invité chez lui. La porte est toujours ouverte et j'ai l'assurance du salut. Est-ce que tu as cette assurance d'être sauvé? Si mon horloge terrestre s'arrête, elle peut s'arrêter aujourd'hui, demain ou dans 10 ans, je ne sais rien, mais je sais, je suis sauvé. Je sais que j'ai la vie éternelle. Ça, c'est la base. Alléluia. Ça, c'est l'invitation, c'est le côté invitation, tout ce que Jésus nous offre. Mais après, il y a un côté défi. Quand tu es disciple de Jésus, le Seigneur veut que tu grandisses. Il te confie des tâches. Il t'envoie dans le monde. Non, il ne te retire pas du monde pour vivre une vie monastique. Et parfois, les chrétiens ont très mal compris, en fait, la vie chrétienne. Ils se sont retirés du monde. Le Seigneur nous envoie dans le monde. Et le Seigneur ne veut pas que tu sois une victime.
Oh, je suis une personne pauvre, je n'arrive pas, ça ne marche pas. Non, il veut que tu prennes ce que le Seigneur t'a donné comme héritage. Il veut que tu grandisses et que tu portes du fruit. Ça, c'est mon thème aujourd'hui. Porter du fruit en tant que disciple. Nous allons lire ce texte ensemble. Un texte assez connu, mais quand même. Jean 15, versets 1 à 8. Moi, je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes émondés à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi comme moi en vous. De même, le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep. De même, vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis l'on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez mes disciples. C'est un thème, une parole qui s'adresse à des disciples. On est d'accord, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous tourne un peu la tête maintenant? Demeurez en moi comme moi en vous. Et non, ça retourne beaucoup. Il ne faut pas me donner la faute. C'est Jean qui a écrit ça. Jean est un hébreu et les hébreux, ça tourne et ça tourne et ça tourne. Voilà. Mais il voulait vraiment dire demeurez en lui. On va revenir à ça. Tout d'abord, très simplement, tu as été créé pour porter du fruit. Dieu veut que tu portes du fruit. Le Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits et vous serez mes disciples. Laisse-moi te le dire, Dieu t'a même créé. Il t'a destiné dès le départ pour porter du fruit. Tu n'es pas juste sur la terre pour manger et pour boire et pour consommer et pour juste exister pour toi-même. Tu n'es pas là pour mener une vie insignifiante. Non, non, le Seigneur, il te donne une grande signification. Est-ce que tu l'as reconnu pour toi? Tu es une personne importante. Tu as été créé, tu as été voulu par lui. Le premier commandement que Dieu a donné aux humains, vous le savez lequel? Qu'est-ce qu'il a dit le premier? À peine qu'ils étaient créés, il leur a donné un commandement. Premier commandement dans la Bible, Genèse chapitre 1. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Oui, multipliez, soyez féconds, multipliez. Le Seigneur t'a créé pour multiplier, pour grandir. Ce n'est pas juste faire des enfants non plus. Je crois que ça englobe bien plus que ça. Vous pouvez maintenant vous poser la question, mais quel fruit tu portes? Est-ce que dans ta vie, tu portes déjà du fruit? Peut-être tu regardes sur une vie déjà derrière toi, 40 ans, 50 ans, 80 ans, tu dis, quel est le fruit qui reste dans ma vie? Cette question peut aussi nous coincer un peu. Ça peut nous culpabiliser. Ah, je ne fais pas assez. Je ne suis pas assez doué. Je ne suis pas un grand évangéliste. Je n'ai personne que j'ai amené à la foi en Dieu. Je n'arrive même pas à bien partager et à parler de la foi autour de moi. Des fois, on se culpabilise aussi. Mais j'aimerais tout de suite enlever cette idée-là parce qu'on parle d'un processus naturel. Si je parle du fruit de la croissance, j'aimerais que vous voyiez très bien que en fait, le Seigneur ne veut jamais nous culpabiliser. Peut-être les pasteurs, des fois, vous culpabilisent, ou les patrons, ou je ne sais pas qui autour de vous, votre maman. Mais ce n'est jamais notre intention de nous culpabiliser, de nous décourager. Dans ce texte, Jésus prend justement une image
de la nature, celle du cep et du sarment. Et ce n'est pas pour rien. Un pommier ne peut rien produire d'autre que des pommes. Un cep ne va rien donner d'autre, va pas donner d'autres fruits que des raisins. Un chrétien, je pourrais continuer, ne peut donner un autre fruit. Et là, ça se complique. Hein. Voilà, on va voir. Mais on est dans un processus naturel. On n'est pas dans la productivité industrielle à l'Église. Et que parfois, on se trompe un tout petit peu. On pense que, voilà, il faut amener tant et tant de personnes, il faut que l'Église soit toujours remplie, il faut que ça tourne, c'est une machine, c'est mécanique. Je ne sais pas si de tels pastèques existent vraiment. À la limite, c'est possible, mais croyez-moi, je ne pense pas que ça pousse vraiment dans la nature de cette façon-là. Vous êtes d'accord avec moi? Mais on peut dire peut-être c'est assez bien quand même parce que en termes de productivité, pour les envoyer, pour l'expédition, c'est beaucoup plus facile d'en avoir des pastèques carrées. Ça rentre mieux dans les cartons, n'est-ce pas? Mais le Seigneur, il veut du fruit qui pousse naturellement. Amen. Ouf, ça m'enlève déjà de la pression. Je ne dois pas forcer à porter du fruit. Il ne faut pas tirer sur le fruit. Il ne faut pas non plus essayer de gonfler le fruit. Parfois, aujourd'hui, dans l'agriculture, on trouve des fruits qui sont gonflés à l'eau. Par exemple, des fraises. Vous avez déjà mangé des fraises gonflées à l'eau? Des fraises hors sol. Enfin, ça a la couleur d'une fraise, ça a la ressemblance d'une fraise, mais il n'y a aucun goût, quoi. Il n'y a pas le goût de la fraise. Tu ne dois pas forcer. Alors, je reviens au discipulat. En fait, Jésus attend que tu sois entièrement à lui. C'est la plante entière qui produit le fruit, on est d'accord. Ce n'est pas juste une partie de la plante qui travaille et le reste fait autre chose. C'est toute la plante. Et ainsi, je dirais, le but, c'est que toute ta vie entière soit à Christ. Il ne faut pas compartimenter ta vie. Ça, c'est ma vie chrétienne. Pardon. Ou encore, ça, c'est maintenant ma vie spirituelle. Maintenant, je fais mon temps de méditation quotidienne. Je suis avec le Seigneur pendant 10 minutes et après, je passe à autre chose. Enfin, des fois, nous fonctionnons peut-être un peu de cette manière-là, mais le Seigneur veut que tu sois en lui tout le temps. Il ne t'abandonne pas. Quand tu fermes ta Bible le matin après avoir passé ton temps spirituel, ta méditation quotidienne, toi tu fermes ta Bible, mais le Seigneur, il t'accompagne. Il est là, tu comptes avec lui, sa présence est là. Le Seigneur veut que tu sois vraiment avec lui. Parfois nous avons aussi fait de l'évangélisation un outil mécanique. Allez, on va sortir maintenant, samedi prochain, on fait une évangélisation, on va distribuer des évangiles sur la place. On fait une activité, mais les gens dehors, bien-aimés, ne sont pas dupes. Ils se rendent bien compte, c'est les chrétiens qui sortent pour faire leur action, quoi. Ils font leur action de ramassage et ils ne vont pas tomber dedans. Ils sentent bien que si nous sommes seulement dans une activité, un activisme peut-être, je pense que Jésus voudrait que tu sois plutôt naturellement son disciple. Dans toutes les situations de la vie. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis cette image sur notre programme trimestriel. C'est un style de vie. Cette image, elle reflète que le Seigneur, c'est vous en fait, et c'est joyeux, c'est vivant, et ça passe dans toutes les situations, totalement en lui. Et ça, c'est mon troisième point. Mon troisième point, c'est demeurer en moi. Se demeurer, ça se trouve 7 fois dans ce passage-là. Dans ces quelques versets, pratiquement dans chaque verset, il y a demeurer. Demeurer en moi, comme moi en vous. Celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruits. Et on peut traduire demeurer par rester ou s'attacher. J'aime beaucoup encore
la traduction espagnole, permanezcan. On comprend un peu, il y a quelque chose de permanent là-dedans, il y a quelque chose de... On est vraiment dans la durée. C'est pas, ah, oh oui, un feu de paille. Mais restez en Jésus. Est-ce que tu es vraiment, véritablement attaché à Jésus-Christ? Oh, vous êtes attaché à Jésus-Christ, bien-aimé? Ou est-ce que tu es une branche isolée, quelque part, qui mène une existence, je ne sais pas, dans l'espace, un peu toute seule dans la nature? Cela ne va pas marcher. Jésus le dit, cette branche qui n'est pas fixée sur le cep, elle va dessécher, puis on la ramasse et on la brûle, c'est une branche morte. Pourquoi il y a tant de branches mortes parmi nous? Pourquoi il y a tant de chrétiens aussi, peut-être nous aussi des fois, qui sont desséchés? Et comment c'est venu tout ça? Pardon, je vais devenir un peu plus concret parce que je reçois parfois des excuses quand les gens me disent je ne peux pas venir ou je ne viens plus à l'église pour un temps. J'en ai ramassé quelques-unes pour voir, je les ai anonymisées quand même. Je ne veux quand même pas marcher sur les pieds des gens, mais un tout petit peu parce que ces excuses en disent beaucoup. Parfois, les gens s'excusent en m'écrivant « Pardon, pasteur, mais en ce moment, j'ai trop de choses, trop d'activités, je ne peux pas venir à l'église. Saluez bien les frères et sœurs. » Trop de choses. Ben oui, on a toujours des choses. La question, c'est est-ce que je suis attaché au cep? D'autres me disent ou m'écrivent « J'ai déjà bien reçu beaucoup de choses. Je connais trop bien la parole de Dieu, je connais maintenant, j'ai besoin de faire une pause avec Dieu et avec l'Église. » Peut-être ils me disent plutôt, j'ai besoin de faire une pause avec l'Église, avec Dieu, ça va encore. Mais je ne sais pas comment fonctionne ou qu'est-ce qu'ils ont vraiment compris. D'autres m'écrivent, je suis trop fatigué, je n'arrive pas à me lever aujourd'hui parce qu'hier, il y avait un anniversaire. Les anniversaires, bien aimés, c'est devenu aujourd'hui une excuse qui passe pour tout. Avec un anniversaire, tu peux tout excuser, absolument tout. Mais je veux vous dire quelque chose, je ne suis pas contre les anniversaires. Mais les anniversaires, ça a tendance à devenir un culte idolâtre. Pourquoi? Parce que dans les anniversaires, c'est l'humain qui est célébré et ce n'est pas Dieu. On peut aussi célébrer Dieu dans un anniversaire. Ça, c'est vrai. Je ne suis pas contre les anniversaires, mais il faut réfléchir pourquoi les anniversaires prennent une telle dimension dans notre société et dans notre vie. Avec un anniversaire, si nous donnons la priorité à un anniversaire, même avant de la donner à Dieu et au Seigneur et à sa parole, pourquoi souffler des bougies, dites-moi, est plus important que d'écouter la parole de Dieu? Désolé, je suis un peu direct. Mais demeurer veut dire être fortement attaché à Jésus, être de priorité avec lui. Je vois que vous l'avez choisi parce que vous êtes là. En fait, ce que je dis, je devrais le dire à des personnes qui ne sont pas là. C'est toujours les mauvais qui l'entendent. Mais un jour, au cas où, tu seras dans la situation, tu dis « Ah, je suis fatigué, je n'ai pas envie, tu te prépares des excuses. » Tu te souviendras. Demeurer veut dire fortement s'attacher à Jésus. Et non pas d'une manière individualiste. Parce qu'il y a des personnes qui disent « Oui, mais moi je suis attaché au cep, à Jésus. » Mais l'Église, bon, pas si important. Alors écoutez, veillons, dit Hébreux chapitre 10, veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et aux œuvres bonnes. N'abandonnons pas notre assemblée comme c'est la coutume de quelques-uns. Waouh, ben c'est rien de nouveau, ça existe déjà à cette première époque. Mais il dit, soyons réguliers, soyons
avec les frères et sœurs, c'est un signe d'amour en fait. Parce que comment tu veux inciter les autres et leur montrer aussi ton amour pour eux si tu ne les vois plus? Qu'est-ce que ça veut dire aussi dans un monde où il n'y a plus d'engagement, où les gens la parole, enfin on te dit une parole, oui, je m'engage, je suis là. Aujourd'hui les paroles, c'est comme du vent dans l'air. Tu ne peux plus compter sur la parole des personnes et ça nous frustre aussi, ça nous blesse. Nous sommes devenus méfiants. Même si tu veux organiser une petite fête, tu ne sais même pas si les amis répondent. Il faut presque des fois leur rappeler, est-ce que tu viens à ma fête? Parce que tu ne peux plus rien organiser sans que tu... Et dans un monde comme ça, je peux vous dire, un disciple, c'est comme une rosée fraîche. Hein. Ça change. Un disciple de Jésus qui encourage, qui est là, qui est fidèle, qui est à son poste. Alors là, ça va vraiment dans l'autre sens de notre culture. J'appelle ça une culture alternative. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Mais un disciple, c'est aussi quelqu'un qui est nourri de la parole de Dieu. Il demeure dans la parole. Il ne demeure pas seulement dans l'église, ce n'est pas seulement des personnes qui vont tout le temps à l'église, mais il demeure dans la parole, ils connaissent la parole. Ta parole, Psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Combien j'aime ta loi, elle est tout le jour ma méditation. J'aimerais vous donner un petit devoir. Lisez dans la semaine qui vient le Psaume 119. Il est vraiment très court. Hein. Petite blague, vous allez voir. Lisez le Psaume 119. Mes amis, ça, ce n'est pas juste de la poésie. Ta parole est une lumière, une lampe sur mes pieds. Est-ce que la parole de Dieu est vraiment une référence dans ma vie? Quand tu es en tentation, quand tu devrais réfléchir à des décisions dans tes affaires, dans tes engagements sentimentaux, mon frère, ma sœur, je t'encourage à vérifier ces deux paramètres dans ta vie. D'abord, ton attachement à la parole de Dieu et puis ton attachement à l'Église qui est l'épouse de Jésus-Christ, qui est la famille de Dieu. Et j'ai un dernier point, je pense pour aujourd'hui ça suffira, encore un dernier, mais c'est un point crucial, j'ai intitulé ce point « Comprendre les saisons de ma vie ». Dans ce texte, il est question d'une vigne, n'est-ce pas? La vigne. Est-ce qu'une vigne produit du fruit 12 mois par année? Non, une fruit ne produit pas, elle n'est pas dans la productivité pendant 12 mois. Elle est peut-être juste pendant 1 mois en productivité de fruits. Mais ça ne veut pas dire qu'elle est stérile pour le reste du temps. Il y a des périodes, il y a des saisons. Et ça, c'est très important aussi en tant que disciple, que je comprenne les saisons. On a ici une vigne en hiver. Elle est presque morte, on dirait. Elle se repose. Et puis, il y a le vigneron qui vient au printemps. Et c'est exactement ça. Moi, je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Les sarments, bien aimés, c'est les branches. Hein. C'est ça, les branches. Ça, c'est les sarments. Les branches de la vigne. Et Dieu, le Père, il vient et il purifie cette vigne. Il l'émonde. Ça, c'est le terme technique, émonder. Coupé au tranchant de la serpe et du couteau. Et on dit aussi, la vigne, elle saigne. Oui, c'est pas facile. Mais c'est un aspect important dans la vie de nous en tant que disciples. Est-ce que tu laisses le Seigneur te tailler? Est-ce qu'il a le droit d'enlever des branches? Est-ce qu'il y a des choses qui sont juste inutiles? Ça ne produit que des feuilles, mais ça ne produira pas du fruit. Le Seigneur vient à toi. Saviez-vous qu'au temps de Jésus, avec les vignes,
durant les 3 premières années, on ne récoltait aucun fruit. Aucun fruit. Quand on plantait une vigne, on la laissait pousser et chaque année, on coupait toutes les branches. Tous les sarments ont été coupés chaque année pendant 3 ans. Pourquoi on a fait ça? Pourquoi ils ont coupé tous les sarments, toutes les branches? Quelqu'un a une idée? Pardon? Pour que toute la force aille dans la racine, pour qu'il puisse vraiment, après 3 ans, produire des branches qui sont fortes. Parce que les petites branches des premières 3 années ne peuvent pas supporter le poids d'une grappe. Et pour cela, le Seigneur vient pour tailler, pour couper dans notre vigne. Alors, pour terminer, laissez-moi juste vous montrer cette image. C'est un peu pratique encore. Voilà. Être disciple de Jésus, on peut aussi décrire notre vie avec le Seigneur à travers cet hémicycle. Ici, on a ce qu'on peut dire le repos, ou on peut aussi, avec Jean 15, dire émondé. Et ici, on a ce qu'on peut appeler le travail, ou on peut aussi appeler ça, avec Jean 15, qu'est-ce qu'il y a? Hein? Fruit, voilà. Ici, c'est le fruit. Et là, notre vie de disciple, pardon, je suis trompé de micro, drôle. Alors, notre vie de disciple se passe entre ces 2 pôles, en quelque sorte. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui travaillent, mais qui travaillent, et qui, à côté de leur travail, font encore plein d'activités, parce qu'il faut être partout, il faut être sur toutes les occasions qu'on a, dans toutes les invitations, et puis après, on est ici. On dépasse même ce point-là. Et qu'est-ce qui se passe si ton aiguille, là, elle va jusque-là? Ben, la pendule ne va plus aller jusqu'au repos. Elle s'arrêtera ici, alors que le Seigneur veut t'offrir du repos. Le Seigneur veut que cette vigne repose. Alors, regarde. Si tu es au repos, normalement, avec le repos que Dieu te donne, tu es capable ensuite de produire du fruit. Ta vie portera du fruit en son temps. Mais il ne faut pas dépasser cette borne-là. En allant là, comme certains de nos contemporains qui sont toujours dans le rouge, qui sont toujours dans trop d'activités, ils ne vont plus assez se reposer. Et puis la pendule, elle va juste encore faire ça. Et au pire, ça ne va même plus bouger beaucoup, ça reste ici, en bas. Et Alain, tu nous as parlé de burn-out tout à l'heure. C'est un enseignement que nous retenons aujourd'hui de cette vigne, n'est-ce pas? La vigne qui se repose, la vigne qui est taillée, couper les choses inutiles et prendre le repos, prendre ce que Dieu nous offre. Voilà une petite illustration pour que vous puissiez être des disciples qui portent du fruit. Et je termine avec un instrumental. S'il te plaît, pourrais-tu mettre cet instrumental? Et je vais prier. Et j'espère que vous êtes reposés pendant mon message. Moi, j'ai plutôt transpiré, mais vous êtes là aussi pour vraiment recevoir le repos aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Shabbat. Aujourd'hui, c'est votre jour de repos. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ta parole. C'est toujours merveilleux de méditer, Seigneur, et de revoir, Seigneur, les plans. Merci parce que tu as
poser les fondations de ma vie. Christ, Seigneur, tu es le cep et moi je suis une branche sur ce cep. Je ne peux pas produire du fruit de moi-même, mais en toi, je sais que ma vie portera du fruit. L'amour, la patience, la fidélité. Seigneur, fais de nous des personnes qui soient cohérentes, des personnes qui tiennent la route, qui portent du fruit. Il y a ce psaume qui dit « Et encore dans leur vieillesse, ils porteront du fruit, Seigneur. » Je veux, Seigneur, que jusqu'à notre fin, nous puissions te glorifier et porter du fruit. Merci parce que tu nous donneras aussi des occasions de témoigner naturellement, non pas dans un forcing où on doit absolument pousser des personnes vers toi. Toi, tu les appelles. Je sais que toi, tu appelles des personnes aujourd'hui. Merci pour toute personne qui est ici. Et s'il y en a qui ont entendu l'appel aussi, oui, viens aujourd'hui. Ne repousse pas cet appel. Ne procrastine pas cette échéance. Je te loue, Seigneur, pour ce que tu es en train de faire aussi dans l'Église à Plainpalais. Tu nous as donné beaucoup de personnes et nous sommes aussi dans une saison, je ne sais pas, peut-être c'est la saison maintenant aussi, après tous les travaux, de reposer un peu. Seigneur, tu veux, on n'est pas toujours dans l'activisme dans l'Église, mais il y a aussi des temps, des saisons où tu veux nous attacher de nouveau à toi, principalement. Sois loué, sois béni, Seigneur, pour aujourd'hui, pour toujours. Nous t'aimons, Seigneur. Amen.